Bienvenue pour une nouvelle saison de PSG, ça se discute. J'ai le plaisir de recevoir Ronan Folgoas et Dominique. C'est vrai que Bonjour à bien tous. roulé le R, hein, de C'est Ronan. bien, c'est bien. Alors messieurs, vous étiez au stade Louis II dimanche soir. Vous êtes des experts du foot, mais vous ne nous aviez pas annoncé que le PSG allait être aussi fragile. Si, on le sentait quand même. Ah bon? Mais on sentait fallait l'écrire, on Ronan. sentait que Monaco, non, on sentait que Monaco était un adversaire coriace. Ils sortaient d'une qualification en Ligue des Champions, ils avaient joué mardi, donc il y avait 5 jours de Oui, mais moi je vous récupération. parle du PSG. Après une défaite dans ces proportions-là, oui, c'est vrai qu'on l'a. Bon, c'est assez surprenant. Alors, première question, puisque vous avez pris la parole. Est-ce qu'on peut dire que Unai Emery est le principal responsable de cette défaite? Ah non, je ne dirais pas ça. Les responsables, évidemment, ils étaient sur le terrain. Quand on a 3-4 joueurs comme David Luiz, comme Di Maria, comme peut-être Thiago Motta dans des proportions différentes, mais qui sont en dessous du niveau d'un match de haut de tableau en Ligue 1 et presque d'un match de Ligue des Champions, parce que Monaco était une équipe de Ligue des Champions, forcément ça, on le paye, et le PSG l'a payé dimanche soir. Le foot, c'est un sport collectif, Laurent, et donc il y a une co-responsabilité. Évidemment que les joueurs sont responsables, mais Unai Emery ne peut pas s'exonérer des petites erreurs qu'il a commises sur ce match, comme par exemple la titularisation de Verratti, alors qu'en conférence de presse 2 jours plus tôt, il nous avait dit qu'avec le cœur, il pouvait jouer, mais pas dans les jambes. Le coaching, faire rentrer Meunier quand on est mené 2-0, le premier changement, c'est donc de mettre un arrière-droit devant un arrière-droit. J'ai pas vraiment compris. Alors, c'est pas en empilant les attaquants qu'on gagne un match, mais voilà, il avait évidemment fait des petites erreurs. Les joueurs n'ont pas été bons. Sport, football collectif, tout le monde est responsable. Moi, je m'attendais pas à une défaite dans ces proportions-là. Effectivement, j'avais plutôt pronostiqué pour un nul. Parce qu'effectivement, Ronan, les joueurs sont sur le terrain. Il n'y avait pas de grinta, il n'y avait pas d'engagement. Mais justement, Nasser Al-Khelaifi a choisi Unai Emery pour apporter ce supplément d'âme qui doit faire la différence. Donc forcément, de ce point de vue-là, il est responsable aussi. Oui, c'est le monde à l'envers. Après, c'est un match de la fin du mois d'août. Un joueur comme Cavani, désolé, hein, mais il est encore un petit peu à côté de ses pompes. On espère que ça ne va pas durer pour le PSG, mais forcément, un entraîneur sur son banc de touche est tributaire aussi de l'efficacité de son attaquant. Oui, mais le plan comme le PSG Ronan s'est procuré des occasions. Il est déjà mis à mal. Choix. Moi, on m'avait annoncé pressing. J'ai pas vu de pressing. Pressing commence par les attaquants. Il n'y a pas eu de pressing. Si, on a vu un excellent pressing de Monaco. Ah oui, d'accord, mais formidable. Non, mais côté parisien, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je croyais qu'il y avait du pressing, pas de pressing. Voilà. Ensuite, dans la surface, mais quasiment systématiquement, il y a Cavani, Aurier et Kurzawa. C'est-à-dire que je comprends pourquoi les latéraux marquent, puisque dans la surface, il y a l'attaquant qui en ce moment n'est pas en confiance. Ça va revenir. Donc lui, il marque pas. Bon, hier, il a marqué dimanche soir, il a marqué, ok. Mais je comprends pourquoi les latéraux vont beaucoup marquer, puisqu'ils sont quasiment attaquants. Mais c'est très bien. Pendant ce temps-là, Lucas et Di Maria rentrent, puisque il faut que les latéraux aient de la place pour déborder. Pourquoi pas, ça, Dominique? Non, mais il n'y a que ça comme projet de jeu. Le reste, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris quel est le projet de jeu de Unai Emery. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? En quel système on joue et avec quels hommes on joue? Le football, c'est de la hiérarchie. Les joueurs deviennent fous sinon. Et la hiérarchie n'est pas simple au mois d'août. S'ils ne savent pas non plus faire des mais au bout d'un moment, il y a la Ligue des Champions. La hiérarchie, vous allez voir, elle va se dessiner très vite, notamment en défense centrale. Je pense que ça là, la défense centrale, c'est une défense centrale du mois d'août, voilà, avec David Luiz et Kimpembe. Mais ça peut être la défense de mars aussi. Ouais, mais c'est Thiago Silva et Marquinhos qui sont les titulaires désignés dès le début de la saison. Unai Emery était assez clair d'ailleurs avec David Luiz. Voilà, ce sera Marquinhos. Donc il a fragilisé David Luiz tout de suite en lui disant t'es là pour route et puis après tu joues plus. Non, c'est pas fragilisé. Je pense qu'il lui a dit la vérité. C'est un langage de vérité. C'est toujours bon, Dominique, je pense. Est-ce que vous pensez, Ronan, justement, que cette défaite va lui permettre de mettre les choses au clair? Au mois d'août, il a fait confiance aux joueurs qui étaient déjà là la saison passée. Avec cette défaite, ça va lui permettre de dire David Luiz, t'es gentil, maintenant c'est fini. Thiago Motta, ça fonctionne pas dans mon schéma. Bon, Cavani, il a personne à mettre à la place. C'est quoi exactement son schéma? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Contrer, avoir la ballon, la maîtrise, pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Contre-attaquer? Je pense que Unai Emery, c'est pas un magicien. C'est pas parce qu'il a gagné 3 Ligues Europa de suite que c'est un magicien. Il est en train de domestiquer son équipe, d'apprendre à la connaître. Et il est probable, je dis bien probable, qu'il revienne peut-être à un système très traditionnel, enfin très, très comparable à celui de Laurent Blanc l'année dernière, avec 3 milieux de terrain, plutôt récupérateurs, relayeurs. C'est possible. C'est vrai qu'il à la perte du ballon, le PSG se fait transpercer de partout par une équipe qui joue un peu comme Monaco. Monaco, c'est pas trop européen. Monaco, c'était chapeau 3, chapeau 4, vous étiez au tirage au sort. Chapeau 3. Chapeau 3.
Chapeau 4, pardon. Et Lyon, Chapeau 4. Donc, ouais. ils se sont fait taper contre une équipe du chapeau 4, là. C'est-à-dire Ludogorets. Oui, mais ça sur veut rien dire. ramène ça au tirage au sort du PSG. Non, mais évidemment que ça veut rien dire, mais c'est le 13 septembre, Arsenal. Hein. C'est pas en octobre, c'est pas en novembre. Ouais, là, c'est tout de suite. Hein. On dit que c'est le mois d'août, d'accord, mais c'est 13 jours après la fin du mois d'août. Ouais. Donc, c'est imminent, là. S'il joue contre Arsenal comme ça, Arsenal va se régaler. Ne vous inquiétez pas, Ressé sera là, Thiago Silva aura repris aussi. Ah bah je suis rassuré, il y a Ressé, je suis rassuré. Bah oui, mais c'est un joueur intéressant. Bah oui, bien sûr, toute l'Europe voulait Ressé. Ne banalisons pas Ressé. Juste une question, Ronan. Dominique, tout à l'heure, a évoqué le cas de Verratti qui n'était pas à 100%, mais qu'il a fait jouer là en soutien de l'attaquant, ce qui n'est pas son poste. Pourquoi mettre Verratti à ce poste et laisser Ben Arfa sur le banc? C'est effectivement une énigme. L'une des interprétations possibles, c'est que Unai Emery n'apprécie que modérément Hatem Ben Arfa, en tout cas le Hatem Ben Arfa du moment. Peut-être que ce qu'il montre à l'entraînement ne l'encourage pas à le faire jouer davantage. C'est une explication, la seule à mon avis, qui tienne, puisque là, de toute évidence, Ben Arfa pouvait avait le profil en tout cas pour remplacer Javier Pastore. Voilà, il faut croire que Emery n'est pas amoureux fou de Ben Arfa. Très bien. Et puis peut-être qu'à partir de match contre Saint-Etienne après la trêve, c'est Ben Arfa qui jouera. Et peut-être. Et il deviendra fan. Peut-être, évidemment. Eh ben, on va suivre tout ça. Là, on est en trêve internationale. On va suivre tous les joueurs du PSG qui jouent avec leur sélection. Et puis, on vous donne rendez-vous lundi prochain.